Seigneur, nous l'ensemble te célébrer ce soir. Tu es digne de louange, tu es celui qu'on bénit, tu es celui qu'on exalte. Tu es celui qui prend place ce soir dans nos cœurs. Que ta volonté se fasse au milieu de nous, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour faire ta volonté. Nous te prions de bénir tous ces cœurs qui sont là pour écouter le message, la parole de Dieu. Cette parole qui éclaire nos cœurs, cette parole qui nous donne des forces. Alléluia, qui nous donne de la nourriture en abondance. Merci, Seigneur, pour le message, l'évangile que tu as déposé dans mon cœur. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour ce cantique de la sœur. Amen. Dieu bénit nos cœurs à travers les chants et cantiques, à travers aussi les témoignages. Je bénis Dieu pour cela. On va ensemble lire un verset de la parole. Je voudrais ce soir, je voudrais me laisser conduire par le Saint-Esprit, mais j'ai un thème qui est important dans mon cœur. C'est un thème de la prière. On va parler un petit peu de la prière et je pense que ça peut parler à tout le monde, parce que je vais essayer de ne pas trop parler aussi pour les chrétiens ce soir, mais c'est un thème de la prière qui touche mon cœur. On va lire ensemble dans Luc 11 et verset 5. Vous connaissez ce verset, plutôt cette histoire, vous la connaissez. Amen. Voilà. Luc 11, verset 5. Et il leur dit encore, s'il y a quelqu'un de vous qui a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de la maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever, car pour te donner du pain. Je vous le dis, même s'il ne se lèverait pas pour lui donner, parce que ce serait son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, cette histoire, elle est formidable, racontée par le Seigneur. Et il parle de 3 pains. Un ami qui va visiter un autre ami pendant la nuit, le réveille pendant au milieu de la nuit, il lui demande 3 pains parce qu'il reçoit chez lui des amis. Et en fin de compte, et même s'il dormirait, même s'il serait couché, l'histoire nous dit qu'il serait même réveillé, et à cause parce qu'il va insister tellement, qu'il va se lever et lui donner des 3 pains, non parce que c'est son ami, mais parce que tellement il a été dérangeant à la force de lui demander de se lever pour lui donner à manger, pour qu'il lui laisse tranquille un petit peu. C'est un petit peu ça, c'est l'image que ce message nous donne, c'est l'importunité de cet homme qui vient déranger l'autre qui est en train de dormir. Amen, gloire à Dieu. Eh bien, le thème de ce soir, à travers la prière, serait un thème qui toucherait toute notre vie ce soir, parce que peut-être toi qui es là, qui viens pour la première fois ou 3 fois, qui viens écouter l'évangile, tu n'as pas tout saisi de Dieu, tu ne comprends pas tout de Jésus, mais cette histoire nous relate un thème important. Je voudrais l'intituler « Les 3 pains de l'équilibre ». Vous savez qu'aujourd'hui, soit on vit les choses à fond, les gens sont comme ça, on vit quelque chose à fond, en négligeant peut-être le quotidien, en négligeant peut-être votre maison, en négligeant peut-être votre travail, parce que vous dites, ça c'est bon pour moi, ça me fait du bien, alors on s'investit à fond sur une chose. Et là, la Bible nous montre un équilibre important dans la prière, qui est de ces 3 pains de l'équilibre. Que chaque enfant de Dieu, nous avons besoin, chaque chrétien, nous avons besoin de ces 3 pains d'équilibre. Parce que, vous savez, sans équilibre, ce serait difficile de vivre la vie chrétienne, ce serait difficile de vivre aussi même une vie si on n'a pas un équilibre spirituel. Et là, ces 3 pains nous parlent justement de cet équilibre-là. Mais avant de parler de ces 3 pains, il faut toujours remettre cette histoire dans son contexte. Ça veut dire quoi? Eh bien, parce que si vous regardez bien, dans la parole de Dieu, dans le chapitre 11, d'abord, Jésus va enseigner les disciples à prier. C'est là c'est de ce verset-là, justement, dans cette histoire, que vous connaissez si bien, la prière qui est enseignée par Jésus, eh bien,
Eh bien, tout simplement, notre Père. Hein, notre Père qui est aux cieux. C'est à travers cette histoire que Jésus va raconter cette histoire des 3 pains. Et pour finir, il y a aussi le verset que vous connaissez si bien, qui est dit, à la fin de cette histoire, il dit, eh bien, vous demandez, on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. C'est après cette histoire que Jésus va dire cela. Il parle encore de 3 choses. De chercher, de demander et de frapper. Vous voyez, on voit encore ces 3 pains qui ressortent à la fin de ce verset parce que ça sert d'équilibre pour notre vie. Alors, on va parler maintenant de ces 3 pains. Je ne sais pas comment tu vis. Je ne sais pas si vous êtes bien dans votre cœur. Je ne sais pas si dans votre vie, vous êtes équilibré. Je ne sais pas si dans votre vie, il y a des problèmes, sûrement de famille, sûrement problèmes d'argent, problèmes de situation, problèmes de travail. On a tous des problèmes. Moi-même qui prêche l'évangile ce soir, j'ai aussi des problèmes. Mais la Bible m'enseigne de vivre sur un équilibre spirituel. Parce que quand on n'a pas d'équilibre, voilà qu'est-ce qui se passe. Je vous explique. Quand on n'a pas d'équilibre et que vous confrontez un problème, ou quand vous rentrez dans un problème, c'est l'effondrement. C'est le chaos. Au moindre problème, vous êtes dans le chaos. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas cet équilibre spirituel. Et ces 3 pains que Dieu voudrait vous donner ce soir vous aidera à vous nourrir. Non pas simplement que de Dieu, mais à vous nourrir spirituellement pour avoir un équilibre dans votre vie. Amen. À ce fin, quand il viendra le problème, la difficulté, vous serez debout. Amen. Quand il viendra les mauvaises nouvelles, vous serez debout. Quand il y aura la maladie qui serait là, vous serez debout. Parce que vous aurez ces 3 pains qui mettraient dans votre cœur, que Jésus va mettre dans votre cœur, ces 3 pains qui vous donneraient l'équilibre spirituel. Amen. Alors, on va parler de ce premier pain. Je ne vais pas être trop long ce soir. Ce premier pain, eh bien, il nous rappelle quelque chose. Alors, imaginez-vous que cet homme, il se lève, endormi, et son ami est à la porte, et tellement qu'il a frappé, tellement qu'il a importuné, eh bien, il va se lever, il va lui donner ces 3 pains. Imaginez-vous ça. Imaginez-vous ce soir, à la porte, je ne sais pas comment dire ça, à la porte du royaume des cieux, en train de prier Dieu, parce que quand on prie le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à la porte du royaume des cieux. Amen. Quand on prie Dieu, vous êtes à la porte du royaume des cieux. Parce que la prière, nous dit la Bible, fait mouvoir le bras de Dieu. Et cette prière-là que vous faites ce soir, cette prière que vous allez formuler, dire à Dieu, elle ne reste pas ici sur la terre. Si elle reste sur la terre, la prière que vous faites, elle ne sera jamais exaucée. Mais la prière va s'élever dans le ciel, elle va aller jusqu'à la porte de Dieu. Amen. Et cette prière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va jusqu'à la porte de Dieu et qu'est-ce qu'elle fait? Et elle frappe. Ouvre-moi, Seigneur. C'est ça la prière. Et comme la même histoire qui est relatée dans cet évangile, cette prière, elle va jusqu'à la porte de Dieu, si vous préférez, dans la demeure de Dieu, ou à la porte de Jésus, qui est Jésus d'ailleurs, la porte. Il frappe en disant, Seigneur, donne-moi 3 pains. Et peut-être on pourrait s'imaginer pourquoi Dieu ne m'écoute pas, pourquoi Dieu ne répond pas à ma prière, pourquoi Dieu... Eh bien, ce soir, peut-être tu t'as frappé une seule fois et tu t'es lassé. Et tu es retourné. Et tu es retourné chez toi en disant, voilà, j'arrête de prier. Tu as prié, hop, elle est redescendue sur terre. Et après, tu n'as pas eu de réponse. Parce que pourquoi? Tu n'as pas insisté. Moi, je t'invite ce soir, eh bien, par ta prière, à aller jusqu'à la porte de Jésus, qui est Jésus, et d'insister, et de rester là, et de ne pas partir, tant que Jésus ne t'a pas répondu. Amen. Est-ce que vous êtes prêts de faire ce voyage avec moi ce soir? On va le faire ensemble. Alors, voyez, le premier pain que je voudrais réclamer à Jésus ce soir, c'est celui-ci. Le premier pain, c'est la prière. C'est le pain de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un pain pour vous, c'est la parole prêchée. C'est ce que vous entendez ce soir. C'est la parole vivante, c'est la parole prêchée, c'est la parole qui est déposée dans votre cœur. C'est la parole que vous entendez. C'est ça le premier pain. C'est la signification de la parole prêchée. Amen, gloire à Dieu. Bien sûr, pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va me nourrir ce pain-là? Ce type de pain qui s'appelle la parole de Dieu va me nourrir quoi? Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Regardez dans la parole de Dieu. Dans Matthieu 4, il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Eh bien, quand je prie Dieu, quand je suis devant la porte du royaume des cieux, quand je suis la porte qui est Jésus, je frappe et le Seigneur me donne le premier pain qui va nourrir quoi? Votre esprit. Il va nourrir votre esprit. Parce que quand vous écoutez la parole de Dieu, qu'est-ce qui est en bénédiction? C'est votre esprit.
Amen. Dieu touche votre esprit. Parce que pour dire amen à la parole de Dieu, il faut la comprendre. Amen. Il faut l'accepter. Et pour l'accepter, eh bien, c'est votre esprit qui est en relation avec Dieu. C'est votre esprit qui est connecté avec Dieu. Eh bien, il vous dit de dire amen parce que c'est une bonne chose. Parce que vous aimez. Eh bien, regardez, ça, c'est votre esprit qui est en train de se nourrir de ce pain, de ce premier pain. Pourquoi on a besoin que notre esprit soit nourri par le pain de la parole de Dieu? Rappelez-vous, gardez au fond de votre cœur ce soir l'équilibre. Dans la parole de Dieu, dans l'Exode 51, verset 17, il parlait d'esprit brisé. Il est parlé aussi dans l'Exode 77 et verset 3, il est parlé d'esprit abattu. Ça, c'est des gens qui ne mangent pas de pain qui nourrit leur esprit. On peut se nourrir de la parole de Dieu, mais le pain qui est la Bible, le pain qui est la parole de Dieu, le pain qui est le prêche de la parole, nous donne à nourrir notre esprit. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de combattre. À cause des mauvaises nouvelles, je vous ai dit tout à l'heure, à cause d'une mauvaise nouvelle, mon esprit peut être abattu. À cause de quelque chose que je viens d'apprendre, je peux avoir un esprit brisé. Mais si Dieu me donne ce soir, et je le crois que Dieu est en train de le faire, il vous donne ce pain qui nourrit votre esprit. Alors vous pouvez recevoir toutes les mauvaises nouvelles. Vous pouvez entendre ce que vous voulez. Et rien pourra nuire votre esprit. Parce que votre esprit est nourri par la parole de Dieu et le prêche. Voyez l'importance de venir à l'église? C'est ça. Parce que cette nourriture-là sera donnée simplement qu'à l'église. Chez vous, vous n'aurez pas cette nourriture. C'est le prêche de la parole. Vous l'aurez, bien sûr, en lisant la Bible. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous l'aurez en lisant la parole de Dieu. Mais est-ce que vous lisez à la maison? C'est une question que je vous pose. Ah, c'est ça. Alors, il faudrait pour vous de venir à l'église. Alors, faites les deux. Vous lisez à la maison, vous venez à l'église aussi. Comme ça, vous aurez ce pain qui est le pain qui va nourrir votre esprit. Souvent, on dit c'est important de garder un bon moral. Même les médecins le disent. Hein, les médecins vous le disent. Hein. Gardez le bon moral. Hein. Ils vous annoncent d'abord la mauvaise chose. Et après, ils disent, monsieur, il faut combattre. Ayez un bon moral. Oui, il vous dit ça toujours. Il faut combattre avec le moral. Mais il y a une part de vérité. Le bon moral spirituel, il existe, à condition d'être nourri par le premier pain, qui est la parole de Dieu. Alors, ne manquez pas vos réunions. Amen. Ne manquez pas de lire la Bible, parce que ce pain nourrit votre esprit. Et chaque fois que vous serez attaqué, chaque fois que vous serez ennuyé par le diable, eh bien, ce pain-là a nourri votre esprit. Vous pouvez combattre et vous garderez le moral. Amen, gloire à Dieu. On continue très vite. Hein, j'avais encore d'autres versets, mais regardez. Quand ce pain nourrit votre esprit, regardez, 2 versets je voudrais vous donner simplement. Dans l'Exode 51, verset 10, il est dit que ce pain-là, quand il va nourrir votre esprit, vous donnera un esprit bien disposé. Alléluia, gloire à Dieu. Quand ce pain-là va vous nourrir, il vous donnera aussi, regardez, dans Romains 14, verset 5, il dit ainsi, eh bien, vous aurez un esprit plein de conviction. Alléluia. Gloire à Dieu. Il nourrit votre esprit. Vous avez un esprit bien disposé. Vous avez un esprit plein de conviction. Gloire à Dieu. Amen. Alors voilà le premier pain qui va nourrir votre esprit. C'est l'équilibre. Hein? Le deuxième pain que vous pourrez réclamer à Dieu. Alors imaginez vous êtes devant la porte du royaume. Alors je ne sais pas comment vous voyez la porte du royaume. Hein? Je vais la voir grande, pleine d'or, je ne sais pas, avec des... Et vous êtes en train de frapper. Seigneur, donne-moi 3 pains. Donne-moi ces 3 pains, j'en ai besoin pour mon équilibre spirituel. Il t'a donné le premier pain qui a nourri ton esprit. Il va te donner maintenant le deuxième pain. Eh bien, qu'est-ce qui va nourrir ce deuxième pain? C'est tout simple, Seigneur. C'est dans la simplicité que Dieu nous bénit ce soir. Dans Matthieu 6 et verset 11, il est dit, ça c'est la nourriture, c'est un pain la nourriture. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a des gens aussi qui peuvent... Est-ce que vous pouvez manger sans pain, vous? Non? Vous mangez sans pain? Joaquin, qui mange sans pain, toi? Moi, je sais que Joaquin, il n'a pas besoin de pain, c'est le jamon, lui. Alors, vous voyez, en vérité, je vous le dis, moi, il y a pas mal de mois, je ne sais pas combien de temps, la soirée aussi, je mange sans pain. À cause de ma femme, elle est malade. Alors, elle n'achète pas de pain, je mange sans pain.
Je mange sans pain. C'est difficile. Je me suis habitué. Je mange sans pain. Mais alors, c'est pour vous dire que le pain est essentiel. On a besoin de nourriture de pain. C'est important. Alors, le deuxième pain, c'est quoi? C'est tout simplement la nourriture. Alors, regardez, il y a une prière. Parce que souvent, des fois, des gens, on se dit, mais attendez. Moi, je prie Dieu. C'est vrai, c'est spirituel. On ne peut pas prier Dieu pour la nourriture quand même. Et oui, on peut le prier pour la nourriture. Dieu pourvoit. Amen. Bien sûr qu'il faut travailler. Bien sûr qu'il faut aller se lever le matin, aller chercher son pain, travailler. C'est vrai, mais il faut aussi que Dieu donne une direction. Regardez dans la prière, il dit dans Matthieu 6 et verset 11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Prions pour notre pain quotidien. Prions ce qui est essentiel à nourrir nos enfants, nourrir nos maisons. Alors ne demandez pas le superflu. Parce que c'est le superflu. Vous savez qu'est-ce qui se passe souvent? On se met souvent dans les embarras. Je pensais la dernière fois dans ma maison, on se met souvent dans l'embarras. On se met souvent dans la difficulté. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas se contenter de l'essentiel. On veut toujours le superflu. Et à cause du superflu, eh bien, on se met dans les crédits. À cause du superflu, on se met dans les affaires. Et après, il faut travailler plus, non pas pour le pain et la nourriture. Il faut travailler parce qu'il faut payer le crédit. Et en réalité, on s'est dit, mais Seigneur, pourquoi je me mets comme ça dans l'embarras? Parce que je veux plus, chaque fois plus. Mais en vérité, moi, avec mes 500 euros, mes 600 euros, ça me suffit. Ah non, mais aujourd'hui, eh bien, on n'a pas besoin de 500 euros, 600 euros. On a besoin de 2000 euros, des 3000 euros. Et on se met dans l'embarras à cause de ça. Alors notre esprit est agacé, on n'arrive pas à dormir, on est embarrassé, on n'est pas bien, on perd le sourire, on perd la paix, on est irrité, on est énervé. Vous voyez? Parce qu'on ne cherche pas le pain quotidien, on ne cherche pas ce qui convient à nos vies. Mais regardez encore, regardez. La Bible déclare aussi dans Philippiens 4, verset 6, il dit, faites connaître à Dieu vos besoins à Dieu, tous vos besoins. Ce n'est pas interdit de demander à Dieu. Si vous avez besoin de quelque chose, Dieu va vous le donner. Et je sais que ce soir, si je demande à quelques-uns de témoigner comment Dieu l'a béni, il y a des mains qui peuvent se lever et dire, moi, Dieu m'a béni pour telle chose. Il m'a donné une voiture, il m'a permis de payer ma voiture, il m'a permis d'avoir une maison. Dieu le fait. Amen. Dieu le fait. En vérité, je le crois, moi, je le fais. Si vous avez besoin d'un canapé, parce que vous n'avez pas de canapé, bien Dieu peut prier, vous priez Dieu, Dieu vous donne un canapé. Maintenant, regardez la différence. J'ai un canapé, il est en tissu. Je prie pour que Dieu me donne un canapé en cuir. Dieu ne va pas le faire. Parce que tu as déjà un canapé. Est-ce que vous comprenez cela? Oui, des fois, ça vous fait rire, mais c'est la réalité. Si je n'ai pas de chaise pour manger, je peux prier Dieu. Dieu peut me donner une chaise pour manger. Mais si j'en ai déjà une, et je veux une chaise spéciale, moderne, laquée, noire, ça ne me sert à rien cette prière. Dieu peut te dire, mais tu as déjà la chaise. Pourquoi tu la veux plus belle? Une chaise, c'est fait pour manger, pour s'asseoir. Pourquoi tu la veux plus belle? Voyez? Eh bien, tout ça, mes frères et sœurs, c'est le deuxième pain. Dieu te donne, et je crois qu'il le fait. Et vous savez comment il le fait, Dieu? On ne se rend même pas compte. Parce qu'aujourd'hui, vous avez tous à manger. On ne se rend même pas compte. Vous avez même le choix. Vous ouvrez un frigo, vous voyez ça, ah non, je veux pas ça, je veux ça. Vous avez même le choix. Aujourd'hui, je ne mangeais pas, demain, je ne demandais pas ça. Demain, vous avez le choix. Vous avez tous le choix. Mais bien, c'est Dieu qui le fait, ça. Amen. C'est le deuxième pain. Et je crois que Dieu pourvoit ça. Et bien, pour finir, le troisième pain, c'est l'équilibre. Parce que, imaginez-vous qu'aujourd'hui, on manquerait de nourriture. Qu'on n'aurait pas de nourriture. Vous voyez, il y aurait un manque d'équilibre. On ne pourrait pas vivre la vie chrétienne parce qu'on aurait le souci du manger, de boire et du boire. Eh bien, Dieu pourvoit à se manger et à boire. Amen. Le troisième pain, je finis par là. Je l'ai appelé comme ça, c'est le pain par excellence. Amen. Le pain par excellence, je l'ai appelé. Eh bien, regardez ce verset. Matthieu 6. Et Jean 6 et verset 51, il dit, c'est Jésus qui va parler, il va dire, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. C'est le pain par excellence. Alors, qu'est-ce qui va nourrir ce pain? Alors, on a parlé que le pain, c'est la parole, c'est Jésus, c'est pareil, qui nourrit notre esprit. On a parlé du pain que Dieu nous donne aussi, le pain pour nourrir notre corps. On en a besoin. Et là, on parle du pain par excellence qui est Jésus, qui va nourrir, lui, notre âme. Alors, regardez, 2 versets, je finis par là. 2 versets.
Dans l'Exode 84 et verset 7, il dit, leur force augmente pendant la marche. Et ça, quand Dieu nourrit ton âme, tu as de la force pour marcher. Sur les braises, sur le feu. Tu as la force de marcher sur les épines. Tu as la force de marcher. Mais tout ça, ça représente des problèmes. Les épines, le feu, tu as de la force. Parce que Dieu est en train de nourrir ton âme. Dieu est en train de te nourrir et te donner force pour aller plus loin, pour marcher avec lui. Dans Colossiens 1, verset 29, il dit, eh bien, regardez, c'est à quoi je travaille en combattant avec force qui agit puissamment en moi. La force qui agit puissamment en moi, eh bien, je travaille et je combats. Amen. Ça, c'est quand Dieu nourrit ton âme, il y a des choses extraordinaires que tu peux faire. Même malade pour Dieu. Amen. Même malade pour Dieu, je l'ai vu l'autre jour, j'ai été béni, je tiens à le dire. J'ai vu Alphonse en train de chanter des cantiques sur Facebook avec sa femme. Ça remplit mon cœur, ça m'a béni. Pourtant, il passe par les épreuves. J'étais en train de regarder cela, je louais Dieu, je bénissais Dieu. Et je lui ai envoyé un petit verset pour les encourager. Vous voyez, c'est important. Parce que Dieu nous nourrit notre âme et on a la force d'agir. On réconforte des frères. Il y a l'autre jour, je suis allé chez Manu et chez Deline aussi. Ils passent par les difficultés, des épreuves. J'étais encouragé de les voir. J'étais encouragé. La Deline, elle venait de faire ses courses. J'étais encouragé de la voir. Parce qu'elle n'est pas abattue, la sœur. Bien sûr, elle s'inquiète. Bien sûr, elle a peur. C'est vrai, c'est normal. Mais Délina, n'oublie pas une chose, Dieu est avec toi. Amen. Et Dieu nourrit ton âme. Dieu nourrit. Et c'est le pain par excellence. Alléluia. C'est le pain par excellence. On pourrait marcher avec lui. Regardez, et je finis par là, c'est important. Un jour, Élie était dégoûté de sa vie. Le prophète Élie était dégoûté. Il avait vécu avec difficulté. Il y avait Jézabel qui voulait sa mort. Il s'était caché, il s'était enfui dans le désert. Il s'était mis sur un arbre qu'on appelle un genêt. Il demandait la mort, le suicide pour lui. C'était le suicide. S'il restait sous cet arbre et s'il s'endormait, le genêt, eh bien, envoyait ces fleurs-là, de cet arbre-là, le genêt qu'on appelle ça, envoie comme des gaz et qui sont toxiques et il meurt. Les gens restent en dessous, ils meurent. Et lui, c'était un petit peu ça, c'était un geste suicidaire. La Bible déclare qu'un ange est venu, il l'a réveillé. Et quand il s'est levé, dans son chevet, il y avait un pain chauffé, une cruche d'eau. Et il lui dit, le message de Dieu pour lui. Et Dieu lui dit, mange et bois, parce que le chemin est encore long pour toi. Et la Bible nous déclare, cette histoire, elle est formidable, que pendant 40 jours et 40 nuits, je pourrais dire même, il a mangé, il a bu ce pain, ce petit morceau de pain et cette cruche. Et il a traversé ce désert pendant 40 jours pour arriver à un village de cette femme qui était là, la veuve de Sulamite. Et regardez la force qu'il a eue, il a traversé le désert. Ce soir, c'est ce pain-là aussi que Dieu veut te donner. Et Dieu veut te dire, c'est un message pour toi ce soir. Retiens-le, ce message. Prends ce troisième pain. Prends-le, mange-le ce pain. Parce que le chemin pour toi est encore long. Amen. Le chemin pour toi est encore long, mon frère. Crois-le, ma soeur, le chemin pour toi est encore long. Nourris-toi de ce troisième pain. Tu as besoin de ce pain-là. Amen. On finit par la prière ce soir. Voyez, l'équilibre est important. 3 pains que Dieu voudrait nous donner dans la prière. Demandez toujours ces 3 pains. Rappelez-vous de ce message ce soir. Pour l'équilibre spirituel, j'ai besoin de ces 3 pains. Un pain qui nourrit mon esprit pour ne pas être accablé, pour ne pas être attristé, pour ne pas être abattu, pour ne pas être brisé. J'ai besoin de ce pain qui est la parole de Dieu. Et ce pain-là, je viens le chercher quand j'écoute le message de Dieu. C'est la prédication, c'est la Bible. J'ai besoin aussi d'un deuxième pain qui est la nourriture que Dieu me donne pour mon corps. Amen, gloire à Dieu. Et Dieu le fait, et on le sait très bien ça. Et ce troisième pain par excellence qui s'appelle Jésus, qui nourrit notre âme. Ce pain-là me donne des forces pour marcher avec lui, pour porter témoignage, pour ne pas être faible, mais être riche dans les choses de Dieu. Nous finissons ensemble par la prière, on remercie Dieu ce soir. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Merci pour ce conseil de ces 3 pains, Seigneur. Ces 3 pains de l'équilibre qu'on voudrait te réclamer ce soir, qu'on voudrait te demander, Seigneur, avec peut-être insistance. Nous voulons t'apportuner, Seigneur, en disant, Seigneur, donne-nous ces 3 pains qui nourrissent notre esprit, qui nourrit notre cœur, qui nourrit, Seigneur, notre corps et qui nourrit aussi notre âme. On a besoin, Seigneur, de cet équilibre spirituel. À toi soit la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse.